Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 34e film, Les Noces Rebelles. Les Noces Rebelles est un film sorti en 2008, réalisé par Sam Mendes. On est dans le Connecticut aux États-Unis et on suit un couple, Frank et April Wheeler. Ils sont le couple typique des années 50, typique américain de la société de consommation, etc. et de la société de l'époque. Frank Wheeler, lui, il a son taf et puis il est coincé dedans, il est pris dans sa routine. Et April, elle est femme au foyer, elle s'occupe de ses enfants. Voilà, c'est le couple qui a sa maison, qui a ses enfants. C'est le couple parfait, le couple idéal, comme on pourrait le voir dans les schémas de la société de l'époque, sauf que eux ils ne sont pas heureux dans cette vie-là, c'est pas quelque chose qu'ils voulaient et c'est quelque chose en fait qu'ils ont fait parce que la société les imposait un petit peu d'agir ainsi. Donc du coup ils sont malheureux et vont essayer de révolutionner un petit peu leur vie, de changer leur routine pour avoir moins d'ennuis, pour être tout simplement plus heureux. Ce film en anglais justement il s'appelle Revolutionary Road et il porte très bien son nom parce qu'il y a une volonté de révolutionner son mode de vie dans ce film, même si Les Noces Rebelles il y a un petit peu quelque chose comme ça aussi. Je trouve que le titre original est vraiment très bien trouvé. Ce film, c'est les grandes retrouvailles entre DiCaprio et Winslet 11 ans après le succès de Titanic. Là, le film, il a très bien marché, 75 millions de dollars au box-office. On est très loin de ce qu'a fait Titanic, mais c'est déjà très bien. Et le film a également bien marché d'un point de vue critique, puisque le film a récupéré 4 nominations aux Golden Globe et 3 aux Oscars. Seul Kate Winslet va être récompensé d'un Golden Globe pour la meilleure actrice, même si DiCaprio avait aussi été nommé. Dans Les Noces Rebelles, Kate Winslet, elle joue pour son mari de l'époque, Sam Mendes. Depuis, ils ne sont plus ensemble, mais à titre personnel, moi j'aime beaucoup la réalisation de Sam Mendes, notamment dans 1917 dont on parlera plus tard dans l'année. Ici il est très bon, il a aussi été oscarisé pour American Beauty, il a fait plusieurs James Bond, il a fait Jared, Les Sentiers de la Perdition, pas mal de très bons films et je trouve que sa filmographie elle est plutôt complète. Sur les 9 films qu'il a réalisés, à 8 reprises il a fait appel à Thomas Newman pour faire la musique. Seul Away We Go sorti en 2009 fait office d'exception, mais Thomas Newman il est connu pour bien d'autres choses, il a notamment fait la musique des Évadés, de Rencontres avec Joe Black et de La Ligne Verte, mais lui il est vraiment malchanceux puisqu'il a été nominé 13 fois aux Oscars mais il n'a jamais rien gagné. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que c'est la Saint-Valentin dans quelques jours et que je vous parle que d'histoires d'amour en ce moment. Donc là, évidemment, on a une histoire d'amour un petit peu particulière entre DiCaprio et Winslet, puisque c'est un couple qui ne va pas très bien et qui a envie de se renouveler. En général, là, au cinéma, on voit des couples qui naissent, qui essaient de se créer, ou des couples qui se séparent, mais des couples qui essaient ensemble d'améliorer les choses, de continuer ou de changer un petit peu leur train-train quotidien. On en voit très peu au cinéma, et c'est ce qui fait que cette histoire d'amour, elle est vraiment particulière, et je voulais la mettre en valeur, en plus du fait que le film est génial. Mais surtout, si je vous parle de ce film en ce 3 février précisément, c'est parce qu'il y a 32 ans, jour pour jour, Richard Yates est décédé des suites d'une opération bénigne qui a mal tourné. Yates, c'est celui qui a écrit le livre dont est inspiré le film, c'était en 1961, et ce livre il est considéré par le Times comme l'un des 100 plus grands livres qui a été écrit de 1923 à nos jours. Tout simplement parce qu'il critique la société américaine et le mariage. Donc évidemment à l'époque il s'est énormément fait critiquer ce livre et son auteur Yates, parce que voilà, critiquer le mariage, la société américaine à l'époque dans quelque chose qui était très protectionniste et très conservatrice, eh bien c'était compliqué. Mais lui il a osé et il dit qu'en gros il y a plusieurs autres façons de faire que de juste se marier, habiter dans une maison, dans une résidence pavillonnaire, avoir des enfants et puis vivre avec un boulot toute sa vie pendant 40-50 ans. Il y avait d'autres chemins et c'est ce qu'il veut montrer dans son livre et ça n'a pas forcément plu dans les années 60, même si aujourd'hui ça nous paraît normal. Ce film, j'ai vu il y a 5-6 ans environ, c'était mon frère qui me l'avait conseillé, je me souviens très bien qu'il m'avait dit il y a Winslet, il y a DiCaprio, c'est une belle histoire d'amour, tu vas voyager, tu verras. Et il avait raison, j'ai complètement kiffé le film, je me souviens plus par contre d'où est-ce que j'étais quand je l'ai vu, mais voilà, en tout cas je me souviens que j'étais seul et que j'avais vraiment kiffé. J'avais vraiment l'impression d'être dans un documentaire des années 50 où on voit une vraie famille avec un vrai mal-être. Et puis ce que m'a montré Les Noces Rebelles également, c'est que vivre la vie classique avec un mariage, des enfants, une maison, un boulot qu'on ne quitte pas pendant toute sa vie, c'était pas forcément quelque chose auquel j'ai aspiré quand j'étais plus jeune et encore aujourd'hui, mais à l'époque, voilà, quand on se pose des questions là-dessus, et bien regarder ce genre de film, ça nous permet de comprendre que oui, si tu fais ça, tu peux être malheureux et que faut vivre ta vie telle que tu en as envie. Et aujourd'hui, je l'ai bien compris, mais à l'époque, quand tu es à la fin de l'adolescence, c'est un film qui peut être charnière sur ce genre de choses et sur des réflexions presque existentielles en fait. Je mets un 19 sur 20 à ce film pour la simple et bonne raison que j'avais l'impression d'être dans les années 50 avec eux, de vivre dans un documentaire, dans la réalité d'un couple. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est un film très existentiel, très psychologique, très philosophique, où on a l'impression d'être dans la vraie vie en fait. Et il y a encore des couples qui vivent comme ça, qui sont pas forcément heureux, du chemin conformiste et classique on va dire.
Et donc du coup, je trouve que c'est un film très important pour ça. Donc je suis obligé de mettre une très bonne note. Je mets pas de 20 sur 20 parce que peut-être qu'il m'a manqué un petit truc dans l'histoire d'amour, il m'a manqué peut-être une fin encore plus grandiose, il m'a manqué un petit quelque chose en tout cas. Mais c'est un film très émouvant et on s'attache énormément aux personnages. En plus, il y a des enfants dans l'histoire, il y a un couple d'amis, il y a toutes ces choses-là. Donc il y a pas mal pas mal de liens sociaux. Et donc c'est tout ça que j'ai bien aimé dans ce film. Et puis voilà, les décors, les acteurs, la réalisation, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses. On est sur un excellent film. Première anecdote, DiCaprio et Kate Winslet, ce sont pas les deux seuls acteurs à jouer dans Les Noces Rebelles, mais aussi dans Titanic. C'est aussi le cas de Kathy Bates, qui a joué un petit rôle dans Les Noces Rebelles et qui joue le rôle de Molly Brown dans Titanic. Deuxième anecdote, si le film s'est fait, c'est grâce à Kate Winslet, qui a lu le script et qui l'a totalement apprécié. Elle a ensuite dévoré le roman et elle a vraiment kiffé également. Donc elle s'est dit, il faut vraiment qu'on en fasse un film. Elle a montré le script à Sam Mendes, son mari, qui a été chauffé de faire la réalisation. Ensuite, elle a envoyé un script à Scott Rudin, qui est un producteur, et lui, il a accepté de financer le film. Et enfin, elle a envoyé un script à Leonardo DiCaprio, qui a accepté de jouer le rôle du mari dans le film. Donc voilà, Kate Winslet, elle a envoyé des scripts à droite à gauche, et au final, on a réussi à avoir ce film. Nous, on apprécie. Troisième anecdote, pour réaliser le film, Sam Mendes, il a utilisé un vrai quartier du Connecticut. Il a demandé l'accord à plus de 50 propriétaires de refaire entièrement leur maison. Je pense que c'est surtout le chèque qui les a motivés. Et donc, il a fait tout un quartier au goût des années 50 pour nous plonger à fond dans l'ambiance du film. Voilà pour ce 34e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Les Noces Rebelles. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 35e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Black Eyed Peas. Donc voilà, dites-moi en commentaire de quel film on va parler. À demain.